Hello Kitty Island Adventure, c'est le cozy game du moment. Butter, je t'ai dit que tu es tout le temps sur ton ordinateur. Ouais, mais je jouais à Hello Kitty dans les aventures. Bon, rassurez-vous, ce n'est pas Butters qui a nommé le jeu. Je ne vais pas juste vous parler de Hello Kitty aujourd'hui parce que beaucoup de monde le fait déjà et très bien. Ce qui m'intéresse moi, c'est de parler du studio qui est derrière ce jeu. Comment est-ce qu'ils ont eu une aussi grosse licence en étant un si petit studio? Comment Sanrio les a repérés? Comment ça s'est passé? Pourquoi ça marche aussi bien. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Hello Kitty Island Adventure, c'est un cozy live sim en open world disponible depuis l'été 2023 sur Apple Arcade. Sans microtransactions, avec des mises à jour régulières et un vrai soin apporté au biome et aux personnages. À sa sortie, il a vite séduit une large communauté et je faisais partie de ces gens qui n'avaient pas d'iPhone, pas d'iPad, de Mac, rien, et qui rageaient donc de ne pas pouvoir tester Hello Kitty Island Adventure. Autant vous dire qu'en tant que fan de Sanrio, j'ai attendu longtemps son arrivée sur PC. Récompensé Apple Arcade Game of the Year l'année de sa sortie à l'App Store Awards, il a reçu quelques nominations aussi pour Best Mobile Game, Mobile Game of the Year et Family Game of the Year à la 27e Annual DIC Awards, qui date donc de février 2024. Il débarque enfin sur Steam et sur Switch le 30 janvier 2025, le 30 janvier dernier, après la fin de son exclusivité sur Apple Arcade. Et il est aussi prévu pour PS4 et PS5 courant 2025. J'ai eu la chance d'échanger avec l'équipe qui est derrière Hello Kitty Island Adventure et de leur poser plein de questions, genre travailler avec Apple Arcade, les défis d'une licence aussi énorme, comment Sanrio les a contactés, et la passion derrière ce projet se ressent à fond. Surtout, ils sont très à l'écoute des joueurs. Si vous passez sur leur serveur Discord, vous verrez qu'il y a beaucoup de tickets qui sont ouverts et les développeurs répondent. Le serveur compte plus de 75 000 membres et ils arrivent quand même à répondre aux gens, c'est assez fou quand même. Parfois, les demandes des fans apparaissent dans le jeu. Le jeu a fait un pic de 8393 joueurs sur Steam le dimanche de sa sortie. Bon, ça peut paraître peu comparé aux mastodontes comme Kingdom Come Deliverance 2 ou même Marvel Rivals, mais pour un cozy game sur Steam, c'était quand même une très belle perf. Et j'aurais adoré voir les chiffres sur Switch qui doit être la plateforme idéale pour ce genre de jeu. Le jeu est toujours en tendance Steam grâce à ses évaluations positives, c'est assez notable. Concernant le studio derrière le jeu, on pourrait s'attendre à ce que ce soit Sanrio qui soit derrière ce projet ou un studio japonais, et pourtant non, c'est un petit studio qui vient tout droit du Colorado, Sunblick Entertainment, qui est à la tête de ce cozy game. Je me permets de dire petit studio car avant de se lancer avec Sanrio, il n'avait qu'un seul jeu à leur actif, Heroic, un jeu d'action et stratégie bien complet. Je dois dire que le rendu il est très soigné pour une première sortie. J'ai été très surprise de voir des images du jeu et je comprends qu'on se dise que ça soit très prometteur pour la suite. Je vous laisse regarder ces décors et ces belles animations. Avec environ 50 personnes dans le studio, l'équipe n'est pas si petite. Ils sont aussi leurs propres éditeurs de jeux. Il y a clairement des profils intéressants parmi les personnes du studio, on ressent vraiment l'expérience. Il y en a certains qui ont travaillé chez Riot Games, chez EA, Blizzard, Microsoft et d'autres sur des projets comme Farmville. La plupart ont vraiment de l'expérience en fait sur du jeu mobile. Heroic, il est aussi disponible sur le catalogue d'Apple Arcade. Il faut dire qu'être bon en jeu mobile, ça paye. Apple est très strict vis-à-vis de son catalogue. Avant de pouvoir espérer soumettre son jeu à Apple, il faut remplir quelques conditions. D'abord, parlons d'Apple Arcade. C'est un service d'abonnement qui est proposé par Apple afin d'accéder à un catalogue de plus de 200 jeux. Ils sont disponibles sur tous les appareils de la pomme. Quand vous jouez à un jeu Apple Arcade, vous pouvez être certain qu'il n'y aura aucune pub et surtout aucun achat intégré. Fini les microtransactions. Aussi, vous aurez toujours la possibilité de jouer online ou offline et partager l'abonnement en famille. Autant dire que côté client, c'est sympa cet aspect premium. Mais côté développeur, ça peut être un saut dans le vide de se lancer dans le développement d'un jeu sans paiement in-game et avec plusieurs contraintes. Déjà non, ce n'est pas Apple qui développe des jeux vidéo. Ils financent des jeux auprès de développeurs. C'est assez difficile de trouver sur le net comment Apple rémunère les développeurs qui sont sous Apple Arcade. D'après ce qu'on sait, Apple Arcade propose aux studios un modèle de rémunération qui repose principalement sur des paiements initiaux pour le développement, et Apple ne communique pas publiquement d'informations sur d'éventuelles rémunérations basées sur l'engagement des joueurs, contrairement à d'autres plateformes comme Google Play Pass. Plusieurs développeurs ont cependant indiqué que le financement initial peut être avantageux, notamment pour les studios cherchant à minimiser les risques financiers liés au développement d'un jeu premium. Ça reste assez flou, donc je vais pas trop m'avancer, mais je serais ravie de lire en commentaire si jamais il y a un développeur qui passe par là. Le plus difficile étant de proposer un jeu qui va fonctionner aussi bien sur iPad que sur Mac, Apple TV et plus récemment sur le Vision Pro. Ça fait déjà quelques contraintes car il faut aussi respecter les guidelines pour chaque appareil. Il faut également que le jeu publié soit localisé dans 4
14 langues différentes. Donc ouais, ça en fait des contraintes. Figurer dans le catalogue d'Apple Arcade, ça implique d'accepter un contrat d'exclusivité. Cela signifie qu'il est impossible de publier son jeu sur le Google Play Store, mais il est autorisé de le sortir sur d'autres plateformes après la période d'exclusivité. Pour commencer, il est nécessaire de s'inscrire au Apple Developer Program, ce qui implique de payer un abonnement annuel de 99 € pour obtenir le statut de développeur Apple. Cependant, être développeur Apple, ça ne garantit pas l'accès au programme d'Apple Arcade. Ça permet simplement de soumettre son application sur l'App Store. Ensuite, vous pouvez proposer votre jeu à Apple pour tenter d'intégrer Apple Arcade, à condition bien sûr qu'il ne soit pas encore sorti. C'est à ce moment que le contrat d'exclusivité d'Apple entre en jeu, avec une durée variable, souvent entre 1 et 2 ans, comme les 18 mois observés pour Hello Kitty Island Adventure. Mais comment ce partenariat s'est-il concrétisé? Pour en savoir plus, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Chelsea Howe, Chief Product Officer chez Sunblink, qui m'a partagé les insights sur cette collaboration. Comment le partenariat avec Sanrio s'est-il concrétisé? Apple Arcade a-t-il joué un rôle? Chelsea m'a expliqué que Apple Arcade a effectivement joué un rôle clé dans cette collaboration. Sunblink avait déjà travaillé avec Apple Arcade sur leur précédent jeu Heroish, comme je vous présentais au début de cette vidéo, ce qui a démontré la qualité de leur travail. Et lorsqu'Apple a exprimé son intérêt pour un jeu Hello Kitty, Sunblink a saisi l'opportunité. Ils ont créé un prototype de jeu d'aventure cosy, mettant en scène Hello Kitty, et c'est ainsi que tout a commencé. Chelsea a précisé que parfois Apple Arcade peut suggérer des opportunités. Par exemple, Apple pourrait dire « Nous sommes intéressés par un jeu Hello Kitty pour tel public, proposez-nous un pitch ». Je pense vraiment qu'il y a une synergie entre les idées des studios et les intérêts d'Apple. Un modèle qui a l'air de tenir la route, bien qu'il commence à se prendre le chou avec le catalogue de Netflix. Dans le cas de Sunblink, ils sont venus avec une idée de jeu cosy et Apple a vu le potentiel de l'associer à Hello Kitty. C'était quoi les plus grands défis à relever en travaillant avec une IP qui est mondialement reconnue? Chelsea a souligné bien sûr 2 défis majeurs. Répondre aux attentes des détenteurs de l'IP et satisfaire les fans. Avec Sanrio, il y a des processus d'approbation, des changements et une collaboration constante, surtout avec 50 ans d'histoire et de nombreuses règles à respecter. En ce qui concerne les fans, il s'agit de capturer l'essence émotionnelle de la marque et de l'intégrer dans le jeu, tant au niveau du contenu que des mécaniques de gameplay. J'ai demandé à Chelsea si elle avait des conseils pour les petits studios qui souhaitent collaborer avec de grandes marques, et selon elle, les prototypes et les pitch decks, c'est essentiel. Un prototype doit prouver que les joueurs peuvent ressentir la joie et les émotions de l'IP à travers le jeu, tandis que des visuels attrayants montrent que vous pouvez honorer la licence. Elle m'expliquait que c'était crucial de démontrer une compréhension authentique des émotions que les fans associent à cette IP. Plus vous parvenez à capturer et articuler ce qui fait l'essence de la licence, mieux c'est. Et j'ai voulu lui poser la question par rapport au contrat d'exclusivité avec Apple Arcade, parce que je galérais à trouver des infos, quoi. Elle m'a dit qu'elle pouvait pas divulguer des détails contractuels, mais elle avait l'air de me confirmer que les périodes d'exclusivité peuvent varier. Pour Hello Kitty Island Adventure, ça a duré environ 18 mois avant que le jeu soit disponible sur d'autres plateformes comme Steam et la Switch. C'est un truc de fou, j'ai complètement oublié de mettre ma peluche Kurumi. Les gars, j'ai dit que j'étais trop une fan de Sanrio, mais ça se voit pas. C'est dommage. Tadam! Oh, j'ai jamais coupé ce truc, c'est terrible. Clouc! Ouf! Perso, j'ai trop kiffé le jeu. Je passe beaucoup de soirées dessus en ce moment. Ça me fait beaucoup de bien d'y jouer. Voilà, I'm just a girl. Hein. I'm just a girl playing girl games. Mais vraiment, je trouve qu'ils ont apporté un vrai soin au personnage et j'ai beaucoup d'attentes pour la suite. Si vous me suivez, vous savez que je suis aussi très fan des licences de Sega. Et il se trouve que Sega est très présent sur le catalogue d'Apple Arcade aussi. Et que Sega a déjà collaboré avec Sanrio plusieurs fois dans le passé. Donc j'aimerais beaucoup, j'ai des petites attentes, voilà, des petits featuring dans le catalogue Apple, je sais pas si c'est envisageable, mais des petits outfits pour Hello Kitty, pour Batmaru, pour les persos les plus célèbres on va dire, et refaire naître en fait cette collab Sanrio et Sega, ça me plairait énormément. Il y a aussi le fait que Jewel Pet appartient à Sega et à Sanrio, donc un featuring sur Jewel Pet, ce serait trop mignon, j'adorerais voir ça sur ce jeu, ça me ferait trop plaisir. Mais bon voilà, j'ai des attentes qui sont peut-être impossibles, mais bon, je me dis que Sega serait pas fermé à faire un petit feat sur ce genre de projet, quoi, ça pourrait être cool. J'aimerais beaucoup voir ça en tout cas, vu que ça s'est déjà produit dans le passé, j'ai beaucoup d'attentes. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé le jeu, parce que je sais que bon, ma communauté c'est pas forcément des fans d'Hello Kitty, mais j'avais trop envie de vous parler vraiment du studio qui est derrière, et moi je trouve ça fou que avec un seul projet à leur actif, ils ont réussi à attirer Sanrio, à avoir la confiance d'Apple, pour moi c'est vraiment fou quoi.
Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur Apple Arcade en lui-même. Je sais qu'il y a eu un petit bashing en fin d'été 2024, vers septembre, par rapport aux développeurs, et j'avoue que c'est assez mystérieux, voilà, la façon de rémunérer, tout ça, je sais, j'ai pas d'informations, quoi, donc je peux pas m'avancer trop, quoi. Encore une fois, en commentaire, j'adorerais lire s'il y a un développeur Apple Arcade qui passe par là, ça serait hyper enrichissant. Je sais même pas s'il y a un studio français qui développe pour Apple Arcade, j'avoue que je sais pas. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses parce que je savais que c'était des jeux, voilà, un petit peu qualitatifs parce qu'il y avait pas de microtransactions et tout, mais je suis très surprise du catalogue, je trouve que c'est intéressant comme modèle, et j'ai découvert aussi le Google Play Pass, je connaissais pas du tout cet abonnement. Ça me fait super plaisir de faire une nouvelle vidéo qui parle jeux vidéo. J'aimerais être plus active sur YouTube, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé mon premier CDI dès que j'ai sorti ma première vidéo en fait sur la super année qu'a vécu Sega en 2024. Donc je suis encore en train de chercher mon rythme et tout, mais j'ai très envie d'être plus active sur cette chaîne, donc je vous invite à me suivre si c'est pas encore le cas. Parce qu'ici, du coup, je compte parler jeux vidéo, Sega, les jeux des années 2000, ce genre de choses, et sinon de choses qui me plaisent. N'hésitez pas à me suivre, et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque-là. À bientôt!